l'étau se resserre pour le groupe en cavale qui se faufile tant bien que mal à travers d'anciens couloirs souterrains sans réellement savoir où ils se dirigent. Le plafond de la pièce dans laquelle ils ont rencontré et sauvé un guide touristique est désormais effondré et les morts tombent, les morts pleuvent inlassablement avec la ferme intention de se nourrir. Les survivants se sont à peine précipités dans le couloir suivant que Jessie prend le relais tant bien que mal, bien que mordu, afin de retarder la progression des morts autant que faire se peut. Vous vous êtes précipité par cette porte ouverte, donc par les soins de Jason qui l'a enfoncé avec l'épaule. Vous vous ruez à l'intérieur et pour cause, vous êtes maintenant poursuivi par une nuée de créatures qui tombent les unes après les autres par l'entrebâillement. Vous les voyez au moment où vous refermez la porte, ils dégueulent des zombies par le plafond. Vous claquez la porte, je le considère de manière rapide. Désormais, il va falloir être extrêmement réactif puisque vous les entendez, ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la porte, ils vous ont vu, ils vous ont repéré. Et ils vous sentent. À vous d'agir. Je considère que donc la porte ne va pas tarder à céder. Donc ils nous sentent bien. Ok, courez au coin à gauche. Vite, vite. Putain, j'aurais pas envie de faire de virage, mais ok, il y a Jessie qui dit ça. Jessie, elle est à... Comment tu vas, Jessie? Bah, vous courez, vous occupez pas de moi. Parce que ok, d'accord. Ok. Ok, bon, on court. Tout le monde se déplace. Ok, Jessie, tous les autres, je vais vous demander de retirer vos casques un instant. Jessie, je vais m'adresser uniquement à toi. Je vous fais signe. D'accord. Ok. Jessie, au moment où tu sens la présence des créatures qui se rapprochent juste derrière la porte, tu es prise d'une certaine surfroide, d'une certaine pulsion. Tu as ton épaule qui commence à te lancer. C'est pas quelque chose de très insistant pour le moment, mais ça t'as des sortes de pulsations, tu sens que c'est très présent et tu sens que ça s'agite. Tu as un tout petit moment d'absence et tu reviens à toi en fait directement au moment où tu vois les autres qui se précipitent en bas de l'escalier. Ok, d'accord. Le reste du groupe, vous voyez Jessie qui ferme la marche, qui maintient pour l'instant la porte tant qu'elle le peut. Vous avez donc Mike, vous avez Jason et Amy et Anna qui sont arrivés en bas de l'escalier de manière précipitée. Je vais vous demander d'agir extrêmement vite, vous entendez que ça commence à tambouriner au niveau de la porte. Putain, ok. James, là tu galères avec le... Faire là. On le laisse ou t'avais ta meilleure idée? Ah non, mais moi je le fous dans la brouette. Hein. Là, je vois qu'il y a une brouette en bas de l'escalier. Je me suis dirigé. Allez, on est parti. Je l'aide pour le mettre dans la brouette, qu'il jette. Attends, bouge pas, je vais le mettre dedans. Arrête de l'agiter. Tu t'es trompé, t'as mis la brouette sur le dénum. C'est là, merde. Merde, c'est dans quel sens? C'est comme ça, voilà, dans la berouette, c'est bon. Donc, on a James qui jette littéralement le nouvel individu dans une brouette. Jessie qui clôture la marche. Maintenant, il va falloir prendre un choix dans la direction que vous prenez. Vous avez la possibilité de passer sur la gauche. Il y a une lumière qui éclaire un faible couloir, visiblement qui est relativement étroit. Ou vous avez la possibilité de continuer tout droit par rapport aux deux jumelles qui, elles, font face à un couloir qui est quand même plus large, plus important, avec beaucoup de matériel. Putain, là je suis en train de courir vite fait vers la gauche, mais j'ai... Ah, Jessie, pourquoi à gauche? Là ça a l'air plus petit et tout. Non. Champ de vision, s'il ne voit plus, ne pense plus. Ok, je vous demande de prendre une décision très rapidement. 10, 9, je cours à gauche. 8, moi je 7, suis, moi je suis, et puis 6, bon par contre j'ai toujours pas 5. la main sur la brouette. Ok, bouge pas. Si tu veux la main sur une berouette, ça je peux faire. Et là vous êtes en train de me voir en train de lever la brouette et courir comme un mongol comme ça. Là tu vas pas pouvoir courir beaucoup vu comment c'est serré et comment on est tous les uns sur James, tu as la main. Je m'en fous, j'ai mon permis de brouette. Tu as la main, James, sur la brouette. Tu es en train de la pousser de toutes tes forces. À la surprise générale, tu es en train de dépasser tout le monde. Oh c'est bon. Il ne reste plus que Bradley. Bradley, tu entends que la porte craque, la porte se fissure. Attends, juste une question, c'est qui en haut là? C'est Jessie. Moi. Je sais pas si t'as vu, quand j'ai pingé, je descends au fur et à mesure, je foule tout ce qui est... tout ce que je croise sur mon chemin qui est barré. D'accord. Je le fous en travers pour essayer
et ralentir le plus possible. Je dis à Bradley de ne pas s'occuper de moi parce que c'est trop tard. Ok, la strat est bonne. Donc vous voyez Jessie qui vous fait signe clairement de ne pas prendre en compte sa présence. Elle est en train de basculer tous les barils au travers du chemin des créatures au fur et à mesure qu'elle avance. Les sacs poubelles, je considère également qu'au moment où tu passes, tu les jettes en travers du chemin. Vous avez maintenant un petit monticule qui est en train de se créer, mais vous perdez, au fur et à mesure, vous perdez la vue sur Jessie putain. qui prend un autre chemin. Yes. Bah ça on le sait pas, là, nous on le voit, on Vous voit ne la pas. voyez plus. Donc, clairement, vous Ah, le déduisez. putain. Bradley, tu la vois s'esquiver voilà, au niveau du Tout le monde est là. fond du couloir. Tout le reste du groupe a suivi. Est-ce que Bradley, tu prends une décision différente du reste du groupe? Bah ouais, c'est bizarre, je la suis direct. Ok, très bien. Je t'ai dit que c'était trop tard pour moi. Théo. Ah, il On fout, te je l'a la suis dit. quand même. Très bien. Toi, t'as envie de faire un Bradley, carnage, tu quoi. entends simplement la porte du haut qui vient de se fracasser, qui vient de s'ouvrir, et vous entendez les rugissements des créatures qui approchent, les pas des créatures qui approchent, qui commencent à buter contre les tonneaux. Je vais donc, maintenant que vous êtes séparés, agir en deux temps. Je vais me permettre d'agir d'abord sur le groupe le plus important, en taille, et ensuite je reviendrai sur toi, Jessie, ainsi que Bradley, qui a pris la décision de rester avec toi. Donc, Amy, Anna, je vous vois pinguer, vous venez d'arriver effectivement à l'issue de cette progression face à une porte qui semble fermée, et vous avez James qui lui a poursuivi sa route visiblement avec la Berouette et l'étranger. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ouvrir la porte. Donc les filles, vous bondissez pour accrocher la poignée de la porte, et en fait elle ne résiste absolument pas. La porte s'ouvre et vous pouvez progresser. Vous faites face désormais à une petite pièce qui est éclairée par une lanterne au niveau du mur, lanterne qui inonde la pièce en fait d'une chaleur assez conséquente. Vous y voyez par terre. Ouais. Les filles. Non, là j'ai encore. Les filles, on n'a pas le temps là, faut qu'on se barre. Là c'est un lieu clos, là, c'est des chambres. Ah, Il y a un chemin par là. Pourquoi tu prends l'accent belge quand tu dis ça? parce que c'est Ah, les filles. Putain, les filles. Mais il y a un passage par là. Donc les filles semblent Putain, avoir repéré bon. quelque chose. Est-ce que Jason tu les suit? Putain. Je les suis, c'est mon côté paternel là qui fait ça, putain. Ok, Non mais. très bien. Allez, vite, Mike, vite, Mike, cachons tu es dedans. avec le Mexicain. Est-ce que vous suivez le petit groupe qui est passé? Bah du coup en fait je les suis en fait, bah j'ai vu que rentrer donc je les suis directement Putain. à Oh l'intérieur. là là, c'est la séparation de l'enfer là. Effectivement, Oh, on a maintenant 3 groupes qui se sont formés, puisque James, allez comprendre Ah, pourquoi, ouais. a décidé de continuer tout droit avec sa brouette et se retrouve maintenant au fond d'un couloir presque trop étroit pour faire passer une brouette et 2 types. Et T'as moi, mis cher, on lui dit cours, il court, il a moi pas compris j'ai qu'il faut un s'arrêter truc, un moment. moi j'ai un truc qui roule. Ça fait au moins 10 épisodes que j'attends mon caddie. Là j'en profite. Hein. Quitte à mourir, quoi. Super. Voilà. C'est un fait, donc je vous annonce que vous allez perdre 2 nouveaux personnages. Donc James, tu viens de te faufiler dans l'entrebâillement d'une porte qui était à peine assez large pour vous laisser passer. Tu arrives de nouveau dans un couloir. Tu souhaites faire quelque chose de particulier ou tu cours simplement? Ah du coup je m'arrête, je regarde derrière, je vois tiens il n'y a plus personne. Je comprends pas. Ok, très bien. Je rebascule maintenant sur Jessie et sur Bradley. Bradley, tu viens de rejoindre Jessie. Jessie, je vais te la décrire juste très rapidement avant de vous laisser la main. Elle est très blanche, elle n'est pas là, et elle a des petites gouttes de sueur qui commencent à ruisseler sur son front. Qu'est-ce que vous faites? Tout à quoi je lui réponds cours, espèce d'imbécile, c'est trop tard pour moi et je m'efforce à faire la barricade la plus grande que je peux avec tout ce qui est autour de moi. Et une fois que j'ai fait ça, je tire un coup de pistolet dans la direction des zombies. Et c'est Bradley qui va les défendre. Ok. Bradley, est-ce que tu souhaites agir conjointement avec Jessie? Je le suis. Et puis je me mets juste derrière lui pour voir un petit peu le spectacle. Ok, très bien. Jessie, tu les vois qui commencent à se précipiter et dégueuler le long de l'escalier. Pour l'instant, la porte ne permet de laisser passer qu'une créature par une créature. En l'occurrence, c'est une petite porte. Mais il commence à progresser, il se vautre littéralement sur les barricades que tu as commencé à constituer. Tu continues à jeter des objets en quantité. On a des barils qui commencent à se faire obstacle, à faire barricade. Tu as autour de toi également des caisses, des anciennes caisses en bois. Tu as des sacs poubelles. Je considère que tu les jettes en tas et que ça crée désormais une sorte de muret. Bradley, tu es juste derrière. Vous avez maintenant une file de zombies. Alors, difficile de quantifier parce que l'éclairage est variable ici, mais vous avez à minima 3
voire 4 créatures qui se dirigent dans votre direction. La distraction, la diversion semble faire effet pour le coup. Tu braques, Jessie? Je braque et tant que ça s'approche vers moi, je tire pas. Si ça commence à dévier vers là où sont partis les autres, je tire et je pousse Bradley dans l'autre direction pour qu'il trouve des autres. Ok. Bradley, tu continues, tu persistes à rester avec Jessie? Et je lui envoie mon sac à dos aussi. Genre, je l'envoie dans mon sac à dos, je l'envoie dans la gueule. Bah, je te remercie Cadeau. déjà. Sac à dos, sac à C'est dos. Ok, très bien. Je repasse donc sur le groupe d'Amy, Anna, Mike, Jason et le Mexicain. Alors, je vous décris très rapidement la pièce dans laquelle vous êtes jeté. Il y a ici quelqu'un qui a dû passer un petit peu de temps, certainement se réfugier, s'abriter. Il y a d'anciennes bouteilles qui sont assez récentes et vous avez une sorte de couche au sol. Par contre, les filles, vous aviez vu juste. Vous avez face à vous une espèce de couloir. Alors, pas forcément très bien aménagé, c'est très terreux, c'est très rustique, mais c'est d'ici que semble venir le courant d'air qui vous avait attiré déjà tout à l'heure, et c'est donc ici que naturellement vous avez envie de vous diriger. Est-ce que vous souhaitez agir maintenant? Ouais, moi je sens l'air frais, j'ai envie de sortir. Enfin, on sent l'air frais, on a envie de sortir. Donc... Jason, tu vois les filles qui commencent à se diriger vers l'avant? Ah ok, bah alors juste on a refermé la porte derrière nous ou pas? Vous pouvez, c'est à vous de me dire. Putain, est-ce qu'on tente de gueuler ou pas? Alors quand elles font ça, je vais très vite à la porte pour pencher la tête, voir si je vois le caporal. Est-ce qu'il a... Ok. Donc oui, tu bascules la tête sur la gauche et tu vois et surtout tu l'entends. Ok, et ben là je lui gueule, parce qu'il s'est retourné, je fais là-bas, viens. Je fais signe de venir et je laisse la porte ouverte et je l'attends dans le coin de la porte pour refermer la porte Ok, derrière moi. James, Et pour les deux autres, je leur dis bon allez, barrez-vous. James, ta réaction? Bah moi du coup ça me fait sourire et puis je commence à imiter le bruit des camions qui reculent. Le gars il est en fin de vie, il s'en fout complètement. Mon dieu. Putain. Oh là là, c'est pas possible. Heureusement qu'il est malade ce Le soir. mec. Heureusement qu'il est malade. Ouais c'est ça. Parce qu'en forme, qu'est-ce que ça donnerait? Je veux pas savoir. Très bien. Tu fais poursuivi par des créatures, que fais-tu? J'ai fait le bruit du camion en reculant ma pointe. Donc James, je vais respecter ta démarche. Effectivement, tu viens de faire une marche arrière accompagnée de ton radar de recul et voilà. tu donc franchis plus sérieusement la porte. Tu rejoins le reste du groupe. Tu vois en fait les filles qui ont commencé à se diriger déjà vers la gauche, vers un couloir. Le guide touristique que tu as dans la brouette grince des dents. Il commence à nouveau à pousser des petits cris, des gémissements de douleur, notamment par les secousses que tu as pu lui faire subir. On va très concrètement agir maintenant sur le groupe de 2 qui reste derrière vous, puisque vous allez vous progresser vers une nouvelle zone. Jessie, ta stratégie, je te le dis, elle a fonctionné. C'est-à-dire que tu as maintenant une petite horde, qui est en train de se diriger dans ta direction. Ils n'ont absolument pas conscience qu'un autre groupe est constitué quelque part et est en train de se diriger vers un autre endroit. Tu as 4 créatures qui pour l'instant sont à proximité. Je te vois reculer. On va continuer de les attirer, hein, on va pas de débile. Par contre, question c'est que ça. C'est des cagettes, c'est-à-dire que tu as un ensemble de cagettes de bois qui sont stockées sur le côté. D'accord, je continue sur mon chemin foutre du bordel avec le plus de bruit possible. Hein. Ok, donc tu continues à taper du pied, à faire des remous, à bouger des cagettes. Le bruit est efficace, hein. Tu entends que les créatures sont en train de continuer leur marche, elles sont en train de te poursuivre. Tu entends également qu'il y en a d'autres qui passent par la porte. C'est-à-dire que, bon, je crois que tu l'as compris, mais tu es en train de signer ton arrêt de mort, tu es en train de servir d'appât. Désormais, c'est Bradley qui me préoccupe un petit peu plus. Bradley, tu es toujours avec Jessie. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, j'ai bien envie de suivre, mais bon, je sais qu'il va pas tarder à passer de l'autre côté. Je le regarde et puis je lui dis c'est dommage, t'étais plutôt mignonne. Et puis je me tâte, est-ce que je lui tire une balle dans le crâne tout de suite? Est-ce que j'attends un petit peu? Bon, allez, il y a un chemin, j'avance. Ok, sage décision. Tu continues ta route, tu te sépares
de Jessie, puisque tu vas continuer toi sur le côté droit. Jessie, je vois que tu continues malgré tout à évoluer, tu arrives face à une porte toi. Qu'est-ce que tu souhaitais faire de spécial? Bon bah je l'ouvre et je regarde un peu ce qu'il y a. Très bien, donc au moment simplement où tu ouvres la porte, Je vais chercher tout ce qu'il y a pour essayer de foutre le maximum de bordel avec cette chose. et pour le coup ça va bien Pour les fonctionner. contenir. Je te laisse passer le pas de la porte. Jessie, tu viens d'ouvrir la porte d'une toute petite pièce, un ancien bureau, dans lequel tu as de nombreuses bouteilles en verre qui sont entreposées, des bouteilles d'alcool notamment pleines. Tu as une vitre, un ancien carreau. Tu as de quoi faire un sacré bordel autour de toi. Parfait. Il y a de quoi faire du molotov ou... Bouteille de vin, tu as ce qu'il faut sous les yeux. Je te laisse tester si tu souhaites faire quelque chose. Tu dis, ouais. Eh bah je vais dire à Bradley Enfin je vais gueuler à Bradley. Peut-être Jason qui va faire la gueule, hein. Je vais gueuler à Bradley Enfin pendant que Bradley passe, je vais enfiler dans les mouvements là. Et puis moi de mon côté je vais essayer de faire un molotov avec ce qu'il y a s'il y a de quoi faire. Ok. Pour la beauté du spectacle, Jessie, tu vas trouver effectivement une bouteille d'alcool un peu plus fort. Au milieu de toutes ces bouteilles-là, qui est pleine. Maintenant, Bradley, tu entends Jessie qui t'appelle. Est-ce que tu interviens ou est-ce que tu continues de te promener? Du coup, je vais le rejoindre. En plus, j'en ai profité pendant ce temps-là pour aller voir au fond de la pièce. C'est un cul-de-sac, Tout à donc je me casse. Tout à fait. Donc, tu rejoins Jessie qui, elle, est dans la pièce juste à côté. Je te laisse déplacer ton token. Tu arrives de nouveau à côté de Jessie qui te regarde avec un regard presque dubitatif. Hein. Qu'est-ce que tu fous là? Tu veux faire quelque chose en particulier? Oh oui. Il y a plein de choses que j'aimerais te faire, mais que je vais pas faire tout de suite. Ouais, là, ça va vachement patienter parce que sinon tu vas plus jamais rien faire de ta vie. Tiens, prends ça, amène ça au groupe, T'inquiète. ça va pour monter le moral. Maintenant, casse-toi, j'en ai vraiment pour le temps. Ok, du coup, je prends les bouteilles, je les mets dans le sac qu'il m'a donné, et puis un dernier regard, et puis je me permets. Allez, je vais pas te laisser dans cette souffrance. Je crois que je vais lui péter la gueule, je vais lui flinguer le cerveau. Je suis désolée. Hein. Tu tentes un tir? Ouais. Bah ouais, j'abrège ses souffrances. Ok. Alors, Ça l'excite. on va... Enfin, non, qu'elle ne veuille pas. Tu lui demandes quand même son avis? Bah non, Il les- il les préfère chaudes et pas trop vivaces. Oh, oh, oh. Prends une décision, Bradley. Tu as maintenant deux solutions. Soit tu laisses Jessie ici en appât, qui va essayer de ralentir la progression des créatures. Soit tu fais le choix de l'abattre de sang-froid. En même temps, ce serait pas la première fois. Pour ensuite rejoindre le reste du groupe. Moi je suis en train de bricoler pour me faire mon molotov. Bradley, ta décision. Bah, je lui demande si elle préfère mourir lentement ou directement, quand même, c'est sa vie, donc je demande. Ouais, j'ai le temps de parler. Et écoute, c'est quoi? Rejoins-les, je retiens les zombies le maximum de temps. D'accord. Ok. Bradley, en Ok. fonction des volontés de Jessie, tu finis par rejoindre le groupe. Tu te rends compte rapidement qu'en fait le couloir faisait une boucle et tu te retrouves dans la même pièce que le reste du groupe. Tu n'es pas repéré par les créatures qui, elles, ont bien entendu le raffut que faisait Jessie et vous sortez par le couloir que les jumelles ont trouvé. Du coup, moi, je voulais juste faire un Ouais. truc. Je voulais m'approcher du mec là Pour manger ma glace, moi. et lui demander le plus gentiment possible. Du coup, est-ce que ça va? Ça va, ta jambe pas trop mal? Si, mais vous voyez bien, mais... Ah, merci. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on avance. Et pour l'instant, ça D'accord. va, grâce au Et- garrot. Et là, du coup, je laisse même pas le temps de finir. Je lui mets une grosse droite pour qu'il tombe dans les pommes. Ok. Très bien. Je vais pas te faire de test, hein. Le type est au plus vulnérable qu'il pourrait être. Donc tu viens simplement de matraquer de sang-froid la personne que tu viens de sauver qui est dans ta berouette. Et Oui. il tombe inconscient dans tes bras. Oui, mais au moins, il a plus mal. Ah non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça va Une pas, balle non. dans la tête, ça aurait fonctionné aussi. Non, mais en fait, regarde, j'ai fait un G. Donc, j'avais prévu plusieurs actions. Voilà, c'est tout. Donc, je préfère comme ça. Au moins, il souffre pas. J'ai été gentil avec lui. Il l'a pas vu arriver. Pas de souci. C'est les méthodes de soins de Ouais, James. non, mais Bah, c'est on ça. est bien ouais. content que Après, tu sois le mec, il parle que tu trop. sois pas infirmier, toi. Je suis bien content, putain.
Bah ouais, mais bon, au moins comme ça, il se Ah non, non, bah non, bah ouais. Ça, c'est voilà, le but premier c'était ça. J'ai voulu faire un peu de social. Mhm. Il me remerciera plus tard, t'inquiète pas. Pas de soucis, non, non, mais je suis bien. Imagine, je m'imagine, t'imagines Hello en rendez-vous avec les vieux quand il y a un décès. Heureusement que c'est pas Non, lui, mais ça au moins il gros. souffre plus, hein, vous savez. C'est pas plus mal. Oui, non mais. Voilà. Donc, Pas Jessie, bien. Jessie, je vais pas t'oublier. Simplement, je vais faire agir donc le reste du groupe puisque toi t'as décidé de rester derrière. Et puis, je reviens à toi tout de suite. Vous débouchez donc en haut d'un escalier, l'escalier qui était au bout de ce petit couloir, et la vision qui s'offre à vos yeux vous glace le sang. Vous êtes ici sur une esplanade, vous le voyez, vous êtes maintenant près de votre objectif. Cette esplanade, qui est sur le bord d'un port, est recouverte de créatures, mais rien à voir avec ce que vous avez déjà traversé. Vous êtes ici au milieu de centaines, peut-être même de milliers de créatures, agglutinées, vous le voyez, autour de divers éléments. Vous avez sur votre droite des tas de cadavres qui ont été entassés et qui semblent apporter satisfaction à ces créatures affamées. Vous avez juste au-dessus de vous le même type de situation, mais plus important encore, vous avez à votre gauche une tour relativement élevée, et un élément attire votre attention. Il y a au sommet de cette tour un individu armé d'un fusil de chasse, et vous entendez de manière maintenant régulière des détonations, des coups de feu. Il abat l'un après l'autre les zombies qui semblent s'approcher de la tour, et ils sont totalement hystériques, ils sont attirés par cet élément. Ça vous offre presque une opportunité pour l'instant de vous faufiler, car leur attention est focalisée sur cet individu qui malheureusement semble être déjà perdu là-haut. À vous de vous organiser, je vous laisse 2 tours de jeu pour mettre en place une strat. Je considère qu'après, l'attention sera portée vers vous, et d'autant plus que des créatures vous suivent par derrière. À vous de jouer. Ouais. Bah, moi, la première chose que je vois, c'est les palettes. J'ai plus ma palette, je veux ma palette. Ok, Là, ta palette, elle va pas te servir. Hein. Je m'en fous. Je vais me chercher une palette, je la pose sur le gros. donc tu veux mettre une palette par-dessus le mec que tu viens d'assommer dans la brouette? C'est ça. Bah oui, il est assommé, il va pas bouger. Non, non, Le pire, c'est quand il claque la palette sur il la tronche, aura- tu lui dis tiens-moi ça. C'est ça. Allez hop. Tiens, ça va te protéger. Le mec il vient de perdre 2 points de vie quoi. Voilà, tu sais, avec la droite que je lui ai mis, à mon avis, il est plus à sa prête. Ok, donc je considère effectivement que tu viens lui poser une palette sur la tronche. Ne bouge pas, je te cherche un token de palette. Ce mec me fait chier, ce mec me fait chier. Il invente des trucs, mon gars. J'imagine n'empêche le joueur qui va récupérer monsieur dans la brouette là. Il va être mal pour Ah bah il va être ouais, Attends. un plaisir. James, trimballe-moi, j'ai une jambe en moins. Allez hop. T'inquiète pas, je vais lui faire un système. Un système, Tu lui fais une jambe en une palette. jambe en palette. Non, mais tu rigoles, mais c'est Il une, faut des alimenter raisons une pour, palette autour de la jambe. c'est une des raisons pour lesquelles je veux récupérer la palette, c'est pour pouvoir faire une attelle. Oh, il est mignon. Bah attends, je suis pas débile. Personne ne le croit, mais bon. C'est clair. Je vais peut-être récupérer deux palettes. Hein. Il y en a une pour moi et l'autre pour lui. Là c'est déjà plus crédible. En fait, il va revenir. Allez, chacun sa palette. Hein. Allez, hop. À quel moment dans ma vie je m'étais dit je vais uploader un fichier qui s'appelle palette.jpeg? Je sais pas, je sais pas ce que je fais là. Voilà. Tiens, je t'offre cette palette que tu viens donc de placer sur le corps inerte de la personne que tu avais pourtant sauvée. Donc, Attends, il en veut. on commence C'est beau. très fort. Merci James. Qui d'autre souhaite agir? Allez-y. On dégaine toutes les armes. Toutes les armes. On du reste cerveau. cachés dans les buissons pour l'instant les filles. D'accord. Donc, Bah, je pense qu'il faudrait en profiter, essayer de. Elles se courir sont le cachées dans les plus buissons possible. pour essayer de voir s'il n'y avait pas un chemin à peu près safe où elles pouvaient progresser. donc tu souhaites. Bah alors, Ouais. moi je vous propose juste mon idée, c'est que étant donné que moi j'ai un moyen véhiculé, j'ai plus de poids, et j'ai plus de force. Moi je vous propose, on rush comme la dernière fois, on passe là, bah on va jusqu'au bateau. De toute façon notre but c'était le bateau. On a que 2 tours de jeu. Je pense que là ça veut tout dire. Donc moi je suis parti. Moi je connais pas le but en arrière. Moi je vous, enfin bah moi pour moi le mieux c'est vraiment de rush vers les bateaux.
et on saute dans un bateau et on commence, on essaye de pousser, on essaye de voir pour se barrer au plus vite. On pagaie. Ouais, c'est ça, qui t'a pagayé, enfin, j'en sais rien, mais on essaie de trouver une solution rapide, quoi. Alors, à la limite, moi je dis à Mike, essaye de récupérer les couvercles des fûts, si tu peux. On va essayer de récupérer des trucs. Et prends une deuxième plaque. Il y a des cônes là et des cordes, non, ça servira à rien. Alors, il y a des cônes, il y a un bateau, Ah, et les filles, vous le voyez, il n'y a pas que ça. Et, C'est-à-dire que vous avez aussi une horde qui est à quelques mètres de vous, enfin une horde, un petit groupe, qui est affalé sur un tas de cadavres. Donc voilà, c'est peut-être un élément que vous n'avez pas remarqué sur le coup, mais vous n'êtes pas seul ici. Mais normalement, si on passe tous en courant à côté, le temps qu'ils se lèvent et qu'ils nous captent, ils seront encore en train de Je bouffer. laisse tenter. Moi je vous dis, Je laisse tenter. moi le seul qui me fait chier, c'est lui là. Donc à la limite, il faudrait que quelqu'un passe devant, un qui a encore une arme à feu, qui passe devant pour le dégommer. Tu voudrais pas foncer et le bourrer pour le jeter à l'eau? Tu voudrais pas tenter ça? Non, mais à la rigueur, faut essayer d'envoyer Bradley pour qu'il l'OS avec son couteau. Oui, ou alors avec le couteau, et puis nous on arrive derrière, hop, on essaye de sauter dans un bateau rapidement, et le but c'est vraiment, ouais, le but c'est vraiment, on fait pas dans la dentelle, on y va comme des bourrins, parce que là si on attend trop, on va se faire repérer, parce que l'autre il va pas avoir des munitions infinies. On va finir par se faire repérer, on va Et tous crever. vous l'entendez, Donc, c'est-à-dire que là, vous avez une détonation de fusil, visiblement un bon fusil de chasse qui vient de retentir de nouveau. Vous avez une seconde créature qui vient de s'effondrer au sol. Le type vous a pas repéré, il est juste en train de tenter l'impossible pour survivre. Voilà, bah moi je commence à mettre en application, je commence à avancer doucement en attendant les autres. Donc tu te places sur le côté droit? Non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, exactement le chemin que je vais prendre. Attends, je te montre. Oui. Là d'ici, voilà, je pars là, j'essaye de passer au milieu. Ensuite, voilà, bah c'est ça. Voilà. Là, je passe à droite du Très bien, canot. j'y vois plus clair sur ta stratégie. c'est ce que Par je contre, James, je te le souligne quand même, parce que effectivement la perspective te le permet pas forcément, mais à ce point précis, exactement Mike, tu as un rebord, c'est-à-dire que ce n'est pas le même niveau de hauteur. Impossible de là où tu es d'estimer la différence de niveau, mais elle est existante. Il y a des échelles Ok. à côté. Ah non, c'est des rambardes. Bon, les manteaux par terre, on peut peut-être descendre. Ouais, de toute façon, déjà, on va arriver jusqu'à la rambarde et on voit après. Enfin, il faut le faire en limite, on le fait en deux temps, on y va en courant comme des malades jusqu'ici. Et Ouais, après, on saute et on court comme des malades derrière. Ok, Tout dépend de la hauteur. Et là, ils sont combien de C'est zombies bas pour qu'on puisse passer par-dessus. Ils sont beaucoup ou ils sont juste tu en Ils as sont en train trois. de bouffer. Tu en as trois qui sont en train de s'agglutiner autour d'un tas de cadavres. À la limite, moi, je peux peut-être les gérer avec mon. Le truc, c'est que si on doit s'arrêter parce que le muret est beaucoup trop haut, faut pas qu'on s'arrête trop près de nous, quoi. Ouais, bah, on passe là. On s'arrête là. Parce que sinon. Alors, que là, il y a une corde. un truc à la con. Juste Parce que que je. là, il y a une corde, ça peut. Alors, il y a une corde et surtout, je pensais, est-ce que l'arbre ici est loin? L'arbre. Est-ce que genre on peut pas... Oui, il y a un arbre Oui, là, tout non? à fait. Et tu demandais Il y a s'il une était grue, loin? là. Est-ce que je voulais savoir, voilà, si la distance avec le robot, est-ce qu'il est Non, loin? du tout. Il est sur le côté. D'accord, bah alors, Ouais. ce sera en mode panique, mais ce serait pas de se jeter sur le tronc d'arbre, c'est glisser. Bon, il y aura un petit choc à l'impact, mais au moins, Ouais, ce sera... mais regarde ici, il y a 4 zombards, il y a 5 zombards qui sont pas occupés à bouffer. Là, on va passer à côté, on va se faire repérer direct. Ben non, Du coup, si tu passes par ici. Ok, juste mais une là- info. Vous venez d'entendre Parce que- vous venez d'entendre une détonation qui vient du couloir qui est derrière vous. Jessie, tu te retrouves ici isolé. Tu es seul dans cette pièce, tu es face à des bouteilles d'alcool diverses. Je te le disais, tu as trouvé des alcools plus ou moins forts, tu as également des bouteilles de vin. Tu avais, je crois, une idée en tête, sans doute la dernière. À toi de jouer. À toi de me dire si j'ai été capable de faire un molotov. Écoute, comme l'ensemble des objets que vous avez pu créer depuis le début, je vais simplement te proposer un test de création, comme d'habitude, avec un test d'intelligence pour définir à quel niveau, jusqu'à quel point tu arrives à créer ce cocktail. Dans tous les cas, je considère que tu arrives à créer quelque chose, mais on verra s'il est efficace ou pas. Donc test d'intelligence.
C'est fait. 48 sur 70 si je dis pas de bêtises. Très bien. Donc, Jesse, il se trouve que tu es plutôt habitué à ce genre de mélange et tu saisis la bouteille la plus adaptée, tu y glisses un bout de chiffon que tu as trouvé traîné quelque part et tu te retrouves avec ce qui semble être un cocktail Molotov tout à fait efficace et une bouteille pleine. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Eh ben, je vais saisir d'une main ce vitrage, D'accord. avec dans l'autre mon cocktail Molotov. Ok. Je sors précipitamment. J'envoie le vitrage dans le couloir, sans me préoccuper de si ça touche quelqu'un ou pas. Et je continue à courir sur le sud du couloir. Ok, donc Jesse, tu viens de sortir, tu remarques par un simple coup d'œil sur ta gauche que tu as désormais une belle quantité de créatures qui sont à ta portée. Tu viens de jeter le vitrail qui, dans un vacarme étourdissant, retentit dans le lieu. Les créatures s'énervent de plus belle et sont en train de te poursuivre. Je vois que tu te précipites en ouvrant la porte brusquement dans la dernière petite pièce. Regardez vite fait ce qu'il y a. Alors, Jesse, belle surprise. Au moment où tu te précipites, la porte cède immédiatement. Tu as face à toi les restes d'une trousse médicale. Pardon. Je la refais avec le flotol. Je l'attrape précipitamment et je ressors tout aussi vite, en cavalant comme une dératée. Genre aussi vite qu'on m'a pris pendant toutes les classes aussi. Ok. Genre pour tous les tests, tu ne seras jamais aussi content de passer. Ok, donc Jesse, effectivement, tu te saisis de ce kit médical, tu viens de taper le sprint de ta vie, tu as les créatures qui sont en train de gueuler derrière toi. Dernier élément, Jesse, avant que tu rejoignes, j'imagine, le reste du groupe, tu as de nouveau une douleur, cette fois-ci beaucoup plus aiguë au niveau de l'ensemble de ton bras gauche, et quand tu le regardes, ce bras gauche qui avait donc saisi le vitrail, tu constates que tu as des vénules un petit peu semblables à celles que Jimin avait pu avoir, noires, qui commencent à parcourir tes membres. Ok, ça va. Voilà. Je continue à ne pas être discrète et les attirer. Ok. Est-ce que tu rejoins le reste du groupe ou est-ce que tu poursuis ta course? Dans le doute, je vais quand même le rejoindre, mais en passant ici, vu que j'ai une question, est-ce que ça c'est du feu ou c'est une... C'est une ampoule, c'est une ampoule électrique. D'accord, et j'ai de quoi allumer mon molotov sur moi enfin. Alors, Jimin, de mémoire à l'époque, avait récupéré un briquet à un moment donné. Par contre, on n'avait pas donné de précision de mémoire sur quoi que ce soit. Par contre, effectivement... C'est pas très grave. Hein? C'est pas très grave. Ouais. J'ouvre mon portable, j'en sors la batterie, et je l'éclate avec mon barre de chaise. C'est du lithium. Ok. Exposé, ça fait une belle flamme, et du coup j'enflamme mon cocktail de Ok, donc je considère que par cet acte de perforer ta batterie, effectivement, tu as une fumée noirâtre qui commence à en jaillir, tu as des flammes qui en sortent, tu enflammes le chiffon qui pendait du cocktail, tu agis directement? Non, je gueule en attendant qu'ils se retrouvent tous le plus possible coincés dans le couloir. Et ça pour faire le plus de dégâts ne possible. tarde pas à arriver. Tu les vois arriver par dizaines au niveau du couloir, ils s'agglutinent, ils arrivent désormais juste au niveau de la petite porte par laquelle tu t'es glissé. Tu es en train, toi, de t'enfoncer dans ce tunnel. Jesse, tu as désormais face à toi une quantité de créatures qu'il est difficile de quantifier. Je crois savoir ce que tu veux faire. Dis-moi. Molotov, feu. Ok. Jesse, je te fais pas faire de test, t'es dans un couloir extrêmement étroit. Tu viens de jeter ton cocktail Molotov au milieu des hordes de créatures. Ça s'embrase immédiatement. Tu as une explosion de flammes qui jaillit, une gerbe de flammes qui jaillit sur les créatures. Ça prend énormément de volume. Le couloir est tout petit, tu as de la fumée noire qui commence à se dégager de partout. Tu commences à suffoquer. Je considère que tu recules au fur et à mesure. C'est bien joué, Jesse. L'ensemble des créatures est désormais bloqué, en tout cas tant que ça brûle. Et la bouteille, tu avais réussi ton test, était bien remplie.